Avant de commencer, on va prier. Bonne idée. Père, merci premièrement pour ce matin, pour toute l'Église qui est ici ce matin, pour les gens qui sont venus, qui ont bravé notre belle neige ce matin. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident en route. Père, je prie vraiment que tu sois avec nous. Prie surtout que je me tasse et que ton esprit parle. Père, que je ne sois pas un blocage à ton esprit, mais au contraire, ton vaisseau pour livrer un message qui touche les cœurs des gens ici. Père, je prie pour les cœurs des gens ce matin, que nos cœurs soient ouverts, soient réceptifs, qu'on écoute ta parole, qu'on écoute ce que tu as à dire sur les relations et sur nos interactions les uns les autres, Père. Je prie cela au nom de ton Fils. Amen. Amen. Donc, mon message, j'essaie toujours de faire des choses un peu différentes. On va commencer avec un petit quiz. Oh, OK. OK, donc on va s'amuser. Et j'ai un prix pour la bonne réponse. Shade, you're excited. You want this. OK. Je lisais un article cette semaine, un article sur la synergie. La synergie, j'en parlerai dans 30 secondes. Si vous ne comprenez pas le mot, je m'en viens. Dans cet article, ça faisait référence à un livre que Dave Ramsey a écrit, et j'ai trouvé la citation très intéressante. Et ça parle des chevaux de trait belges. Des chevaux qui tirent des lourds fardeaux, comme vous voyez à l'écran. Un cheval de trait belge, combien vous pensez de livres qu'il peut tirer? Oh. Simon? 4000 livres. OK, nice try. 4000, not even close. 2. Non, Okay. Wrong direction. Anne? Encore trop bas. Alex? Non. 60. Alexander? Non. Une tonne. Je sais. Une tonne, c'est 10 000. Une tonne, c'est 2200 livres. 9000 presque. 15 000 livres. Non, pas encore. Non. 25. Non. 50. Non. Oui. Océane? 60. Oui. Chanel? 8 000 livres. Un cheval. Un cheval. Bravo, Charles. Je t'ai pas entendu. Tu parlais pas? Attends, mais la question, c'était quoi la question? Prochaine question. Ouais. OK. Donc, un cheval peut tirer 8 000 livres. Ouais. 2 chevaux. 26 000. Marc Arthur, je veux t'entendre. Attends. C'est quoi la réponse? Donc, c'est entre 20 et 24 000. Donc, 2 chevaux peuvent tirer beaucoup plus ensemble qu'ils peuvent tirer séparément. Ouais. Bon point. Ça, c'est 2 chevaux qui ne se connaissent pas. Wow. 2 chevaux qui ont été élevés ensemble, qui ont été entraînés ensemble. Ah. 30 000. Qui a dit 32 en premier? Moi, Alex. C'est 30 à 32. Vous voyez? Ça, c'est la synergie. C'est vrai. La synergie, c'est quand on travaille ensemble et notre produit est beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire individuellement. C'est ça la synergie. Amen. C'est quand la somme est plus grande que les morceaux individuels. Amen. Et on parle des relations. Ça fait 1 mois qu'on parle des relations. Pourquoi on parle des relations? Parce que les relations nous donnent cette synergie-là. Et plus qu'on est proche, plus que la synergie agit. Donc, si je connais quelqu'un un petit peu, puis on se parle un peu, ben oui, ça aide. Mais si on est vraiment proche, si on est rapproché, si on est comme Simon et Alex, si on est proche comme ça, la synergie devient encore plus. Donc, c'est vraiment important.
Les types de relations. Ça fait un bout de temps que je pense aux types de relations. On en a parlé beaucoup, et dans le dernier mois, on a parlé beaucoup des relations plus mentorat. Donc, j'ai un mentor ou j'ai un apprenti. On a parlé beaucoup de ça. On a parlé de Élisée, comme exemple. On a parlé un peu de Ruth et Naomi. On a parlé, la semaine dernière, il y a Manuel qui nous a parlé beaucoup du mentorat. Maintenant, donc on a parlé beaucoup de CEDA, mais l'autre type de relation qui est importante que je veux aussi mentionner, c'est la relation homologue, quelqu'un qui est proche de nous, qui est à notre niveau. Donc, au lieu que ce soit notre mentor ou notre apprenti, quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui est à notre niveau. Donc, comme les chevaux qui sont attelés ensemble, c'est deux chevaux qui sont au même niveau, qui travaillent ensemble. Et c'est des relations très, très importantes. Il faut qu'on ait les trois types de relations dans nos vies. Yep. S'il manque une de ces relations, il va manquer quelque chose. S'il manque un homologue dans notre vie, on va se sentir très seul. Oui, on a quelqu'un qui nous aide, oui, on aide quelqu'un, mais on semble qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de nous qui est vraiment là pour nous supporter. On a besoin de ça. Si on n'a pas de mentor, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas de mentor? On ne grandit pas, on n'a pas de direction, on va nulle part, on fait à notre tête, puis des fois on divague un peu. Sans quelqu'un qui des fois nous aide à avoir les choses. Si on n'a pas d'apprenti, qu'est-ce qui se passe? On sert à rien. On sert à rien, oui. On n'imite pas Jésus, oui. On devient égoïste, on devient centré sur nous-mêmes. Yeah. Donc, on a besoin des trois types de relations dans notre vie quand on travaille. Alors, là, j'arrive au titre de mon message. Oui, c'était 2 diapos d'intro avant d'arriver au titre. Aujourd'hui, je vais parler de 3 personnages dans la Bible qui sont très rapprochés. D'abord, je vais parler de Barnabas. Soyez un Barnabas. Quelqu'un qui va et qui encourage les autres, qui est un homologue. Je vais parler de Paul, de comment on a besoin de pourchasser, de trouver un Paul et de le suivre, d'apprendre, d'en manger. Et comment on a besoin d'entraîner un Timothée, d'aller chercher un Timothée et de vraiment l'amener avec nous. Donc, je vais parler des trois types que j'ai parlé ici. Je vais parler des 3 types dans mon message. Donc, ça, c'est le titre de mon message. C'est « Soyez un Barnabas, pourchasser un Paul et entraîner un Timothée ». Amen. Amen. Preach it, bro. Come on. Désolé, je suis toujours un peu malade. Donc, je fais mon possible pour projeter mes voix pour les gens en arrière. Si vous ne m'entendez pas, avancez. Barnabas. Donc là, j'ai mis un passage à l'écran. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Un Lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On voit ici la personnalité de Barnabas. C'était pas son nom Barnabas, il était surnommé Barnabas. Oui, on l'appelle comme ça, mais c'est un surnom qui lui a été donné à cause de sa façon de vivre. Yes. Parce qu'il encourageait. Il encourageait de toutes les façons possibles. Il donnait son temps, il donnait son argent, il faisait tout pour encourager. Soyons comme cette personne-là. Amen. Encourageons les gens. Amen. Barnabas, et j'ai mis Saul, Paul, parce que Saul a changé de nom à Paul, et je vais parler un petit peu de l'interaction entre les deux. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres. Le premier passage arrive à un point intéressant dans la vie de Paul. Il vient juste de se faire convertir. Mais il y avait un petit problème. Il venait de persécuter l'Église, de mettre beaucoup de gens en prison. Il y avait un certain manque de confiance dans Saul, dans la part des apôtres et de l'Église en général. Les gens n'étaient pas favorables envers cet homme.
de manière un peu compréhensible, il faut le dire. Mais Barnabas, et encore une fois, il a mis son surnom en application. Je vais encourager mon frère. Yeah. Et il l'amena avec lui. Il l'introduit aux apôtres. Il utilisa l'impact qu'il avait pour aider cet homme. Maintenant, un peu plus tard, c'est encore nécessaire. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Donc, Saul était à Tarse. Il ne faisait pas grand-chose. Donc, Barnabas l'avait amené pour l'introduire aux apôtres, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Il dit, OK, on recommence. On encourage encore. Donc, il est allé le chercher encore. Il l'a amené pour vraiment l'encourager, pour le maturer. Que pensez-vous serait arrivé à Saul si Barnabas n'avait pas été dans sa vie? Est-ce qu'on aurait un Nouveau Testament aujourd'hui? La moitié, c'est écrit par lui. Pas tout à fait, là, mais pour vrai, c'est juste ça. Un impact énorme. C'est vrai. Et c'est Barnabas qui l'a été chercher, qui l'a amené. J'ai mis juste des références en bas de ma diapo où on voit Barnabas et Saul. Et on voit Paul et Barnabas. Ça revient, ça revient, ça revient dans le livre des Actes. Et on voit comment Barnabas est allé le chercher, mais il est resté avec lui. Il est resté, il l'a encouragé. Puis il arrive à un point, et c'est intéressant. Vous voyez que c'est Barnabas et Saul, puis ça devient Paul et Barnabas. Il y a un switch, un déclic très clair. Et on voit Barnabas qui a continué. Ils étaient ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils étaient partenaires pendant des années, en travers des voyages missionnaires. Donc Barnabas a vraiment fait quelque chose d'incroyable. Un autre exemple qu'on voit de Barnabas, je n'ai pas mis ça là-dessus, mais avec Jean-Marc, on voit la même chose. Ça a créé un conflit avec Paul. Mais Barnabas a dit non, j'encourage le monde. C'est ça que je fais. Amen. C'est à ça que j'ai été appelé, c'est ça que je vais faire. Et Barnabas a toujours fait. Et ce n'était pas juste Paul, c'était pas juste Saul, c'était tout le monde. Amen. Donc, c'est ça mon défi pour vous. Soyez un Barnabas pour les gens autour de vous. Encouragez-les. Amenez-les avec vous. Vous pourriez avoir un impact beaucoup plus grand, vous le savez. C'est ça un petit peu Barnabas. Si on veut un visuel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son ami, il l'amène avec lui. Et ça va dans les deux sens. Quand on grimpe une montagne, des fois il y a une personne dans le livre, des fois il y en a une autre. Ça va dans les deux sens. Yeah. D'un petit exemple. L'été dernier, on a passé du temps avec un couple fantastique en Italie. Et ils ont eu une année un peu difficile. En fait, lui, il a eu quelques années difficiles avec la job et d'autres situations. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va juste passer 1 heure par mois à peu près sur Skype à se parler. Et c'était vraiment super. Et lui, il est allé de incertain à commencer à servir des églises. Rappelle-moi où? En Europe de l'Est. Donc, il voyage dans des églises en Europe de l'Est. Il est basé en Italie. Il voyage dans les églises pour aller les encourager. Des petites églises de 3, 4, 5, 6 personnes des fois, pour aller les encourager, pour les aider. Wow. Et en fait, le mois dernier, on a eu notre appel. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu une année un peu difficile. Et donc, le dernier appel, c'était plus lui qui m'encourageait. C'était plus lui qui m'amenait. Amen. Donc, c'est vraiment comme ça nos relations les uns avec les autres. Un autre exemple, pour ceux qui ne savent pas, ma femme et moi, on aide avec le campus. Et donc, on est associés aussi. On parle à James et Melissa Tatley, qui sont à Toronto, qui aussi aident avec le campus L'Avant. Donc, c'est quelqu'un d'autre qu'on travaille avec. On est partenaires dans différentes villes, à différentes places, à faire différentes choses, mais on est partenaires pour travailler ensemble. Amen. Juste soyez des Barnabas pour les gens autour de vous. Bon point. J'adore l'horloge.
Avec cet horloge-là, je ne vais jamais à manquer de temps. On va te rappeler. Deuxième point, pour chasser Paul. Le défi que j'avais, c'est je voulais parler de Paul et Timothée et leur relation. Le défi, c'est qu'on n'a pas d'écriture de Timothée en tant que tel. Donc, il faut un petit peu sauter aux conclusions, basées sur ce qu'on lit dans les Écritures. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi. On voit l'attitude de Paul envers Timothée, mais par conséquent, on peut penser c'est quoi l'attitude de Timothée envers Paul? Il le voit comme son père. Et il commence les deux lettres quasiment identiques. 1er Timothée, 2 Timothée. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Donc, ça n'a pas changé. Bonne nouvelle. Mais on voit ça dans ces lettres-là. En romain, Timothée, mon collaborateur, vous salue. Donc, on voyait vraiment une relation profonde entre Timothée et Paul. Et on voit Timothée qui est vraiment là pour être là avec Paul. En Actes chapitre 16, on voit que Timothée est prêt à faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ce n'importe quoi? Oui. Nice, Thierry. La vie n'est pas juste. C'est ça qu'on dit aux enfants. Pourtant, les adultes, on va toujours dire c'est pas juste. Oui, c'est la circoncision. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant à ce niveau-là? Et en Actes chapitre 15, ils venaient d'avoir une grosse réunion à Jérusalem et ils ont dit la circoncision n'est pas nécessaire pour les païens qui sont convertis. En Actes chapitre 16, Timothée se fait circoncire. Timothée est prêt à faire n'importe quoi. Yep. C'est ça son attitude. Je vais faire n'importe quoi. Et il y a des bonnes raisons. Il y a des raisons très claires pourquoi Paul a voulu faire ça. Dans la région où il était, les gens savaient que Timothée était moitié juif, moitié grec. Il y avait des bonnes raisons pour s'assurer que Timothée était capable d'être de tous pour tous. Donc, il y avait des bonnes raisons. Là, je vais poser des questions encore. On va s'amuser. OK? Je vais demander des questions. Qui sont-ils? J'ai choisi des sports. Désolé. Ils ne sont pas sportifs. C'est qui? Simon! OK. Tout le monde connaît c'est qui pas mal. Si vous ne le connaissez pas de vue, vous avez au moins entendu parler de Wayne Gretzky? Un des meilleurs joueurs de hockey qui a jamais joué dans l'histoire. Il y en a qui disent le meilleur. Je ne veux pas commencer d'arguments. Ruben est très bon à lancer le basket, mais à le recevoir, c'est pas la même chose. C'est vrai. Lionel Messi. Pelé, un des grands joueurs de foot de l'histoire. Encore une fois, j'ai choisi des visages que tout le monde connaît, qui sont un peu fanatiques des sports. Maintenant, là, je vais poser une autre question. C'est des grands joueurs, vous êtes d'accord? Oui. Bonne question.
Simon, un deuxième, félicitations. On attend que tu partages avec ta famille. Moi, je sais au moins. Pelé. Tu sais? Oui, Zagallo, de la coupe des 70. Faut pas Bobo, hein? C'est Phil On a down. Sorry. OK, les réponses. Pour Wayne Gretzky, c'est son père, effectivement. Il s'appelle comment? Monsieur Gretzky. Walter Gretzky. Pour Michael Jordan, en fait, il y en a eu beaucoup, mais la réponse est Phil Jackson. Phil Jackson, effectivement, qu'il a coaché de 89 à 98. Et pour Pelé, M. Pelé. Zagallo, des 70. OK. Moi, ce que j'ai, c'est Don Dino, qui était son père, et Waldemar de Brito, qui était son coach au secondaire. Donc, les deux plus importants que j'ai. Ça. Est-ce que les coachs sont aussi connus que les gens que vous voyez à l'écran? Pas vraiment. Est-ce que notre coach a besoin d'être mieux que nous? Ça dépend. Il faut qu'il soit capable de guider. Il faut qu'il soit capable de guider, effectivement. Maggie a un débat interne. On va la laisser argumenter avec elle-même puis elle va sortir une solution après. Si on pense au niveau spirituel, un coach qui a l'esprit saint, il n'y a rien de mieux que l'esprit saint. Il n'a pas besoin d'avoir plus de talent. OK. Oui, Alex. Ben, le coach avait un plan. Le coach a un plan, mais il n'était pas mieux. Il savait juste qu'est-ce que. Il savait, tu sais, si je fais le lien avec la Bible, et le coach connaissait la Bible. Il connaissait les stratégies du jeu. Oui. D'en mettre les stratégies en application, je dirais qu'ils étaient moins bons. OK. Océane? Mais forcément, pour enseigner, la personne doit avoir soit plus de connaissances ou avoir quelque chose à enseigner. OK. Thierry? Ben, je rajouterais à ce que Sian vient de dire qu'un bon coach a des connaissances, mais est capable de voir c'est quoi les forces de la personne qui est en train de coacher, puis aller faire grandir ces forces-là dans la personne. Ça ne veut pas dire que lui les a, ces forces-là. Il est capable de discerner les forces et de faire grandir les forces. OK. Je vais changer de... OK, Annie. Vas-y. Bien. Si les gens ne parlent pas fort, de répéter après eux pour qu'on comprenne tout ce qu'ils disent. Parce que l'Océane a une voix plus douce en avant, puis Oui, j'entends ce que tu me dis. de répéter des fois pour... OK. Bon, je vais changer un petit peu d'optique. Avez-vous déjà essayé de faire un message qui parle du mariage de la Bible? Qui ici a déjà essayé de faire ça? Qui parle du mariage, qui utilise les passages bibliques pour parler du mariage. OK. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Est-ce que vous avez utilisé des passages de, par hasard, Jésus? Oui. Est-ce que vous avez utilisé des passages de, par hasard, Paul? Oui, absolument. Est-ce qu'il était marié? Non. Jésus, oui. Et avec les Après. Essayez de faire un message sur le mariage sans utiliser des paroles de Jésus et de Paul, ça va être un défi. C'est vrai. Pourtant, il n'était pas marié. Les coachs n'ont pas besoin d'être en avant de nous. On choisit quelqu'un qui peut nous aider, mais on n'a pas besoin de choisir basé sur des critères. Et ça, c'est un point vraiment important. C'est cette idée-là de Jésus et Paul, c'est venu d'un message qu'on a écouté récemment, moi et ma femme.
C'est quelqu'un qui parlait à une conférence, Youth and Family Conference. Puis il parlait de pourquoi les célibataires venaient pas au Youth and Family Conference. Pourquoi les célibataires venaient pas au Youth and Family Conference? Parce que les célibataires se pensaient qu'on n'a rien à donner. Il disait c'est absolument faux. Et c'est faux dans beaucoup de choses. On a beaucoup plus à donner qu'on ne le pense. Et on peut recevoir de beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Certaines de mes meilleures formations viennent de boss que j'ai eues, qui ne sont pas d'ici. Vraiment pas d'ici. Mais j'ai eu de la bonne formation, merci. Il faut savoir trouver ce qu'on cherche. Troisième point. Entraîner un Timothée. Donc, on a parlé à date d'être un Barnabas, de pourchasser un Paul, et là, on va parler d'entraîner un Timothée. C'est important d'entraîner les autres. On en a parlé tantôt, parce que sinon, il manque quelque chose dans notre vie. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. On voit que Paul, ici, avait tellement confiance en Timothée, qu'il envoie Timothée, il dit « Timothée vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné ». Donc, il y a vraiment une relation profonde et étroite entre Paul et Timothée, et on voit une formation très, très rapprochée, au point où Paul dit « Je vous envoie Timothée et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». Qui était Timothée? Sa mère et sa grand-mère étaient juives. Donc, c'est un homme qui a des racines juives et qui s'est converti jeune en tant que devenir chrétien. Son père était grec, qui veut dire qu'il n'avait pas été circoncis, comme on a parlé tantôt. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est selon la parenté, les Juifs prenaient plus attention aux côtés de la mère et les Grecs plus attention aux côtés du père, ou les païens en général. Qui veut dire, pour les Juifs, il était juif, puis pour les païens, il était païen. Donc, Paul a choisi quelqu'un, mais il a fait un choix intéressant. Il a choisi quelqu'un qui avait un bon background, les gens qui rendaient un bon témoignage de lui, comme je dis dans le troisième point, et quelqu'un qui pouvait être de tout pour tous. Donc, il a vraiment fait un choix sage dans le ministère qu'il voulait faire. Comment Paul a agi avec Timothée? Première chose qu'il a fait, il a dit « Viens, suis-moi ». Il l'a amené avec lui. Donc, le deuxième voyage missionnaire où ils sont promenés de ville en ville en ville en ville, il a amené Timothée avec lui. Donc, ils ont passé du temps ensemble. On voit que Timothée a passé beaucoup de temps avec Paul. 6 des lettres que Paul écrit disent de Timothée et moi. Ils sont ensemble. Donc, il écrit des lettres à différents moments. Donc, il y a des points où ils sont ensemble, il y a des points où il y a une séparation, puis ils reviennent ensemble. Et on voit ça dans le Nouveau Testament, on voit ça dans le livre des Actes, de comment ils sont continuellement en train d'opérer ensemble, des fois séparés, de voir revenir ensemble. Donc ça, c'est la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a amené Timothée avec lui, pour être avec lui, pour juste apprendre de lui. Deuxième chose que Paul fait, c'est lui donne des responsabilités. Va, fais ci, va, fais ça. Il lui donne des responsabilités. Il demande à Timothée d'aller faire des choses. Donc, après qu'il est entraîné, c'est un petit peu comme les oiseaux qui mettent le petit oiseau en dehors du nid. Il dit, va-t'en, va voler. C'est ton temps de faire ce que tu as à faire. Il va diriger des églises. Il va avoir des responsabilités très élevées. Et la troisième chose qu'il fait, c'est qu'il ne l'abandonne pas. Il continue à lui donner des conseils, à être là. Il lui écrit 2 lettres pour l'aider, pour continuer. Donc, il fait ça. Donc, il y a un désir continuel d'aider la personne. Donc, il y a vraiment, c'est un peu ces 3 phases-là quand on aide dans la formation des gens.
Manuel a fait un travail fantastique la semaine dernière en parlant du mentorat. Mais moi, je voulais quand même mettre un petit peu d'emphase sur le fait qu'il y a quand même ces phases-là, où on élève la personne, on la donne la liberté, et ensuite, on fait de l'éducation continue. Et c'est important quand on fait ça dans notre formation. Paul était très délibéré dans son choix avec Timothée. Il l'a choisi, puis a continué de travailler avec lui pendant des années et des années. Ce n'était pas juste un petit choix aléatoire, c'était vraiment délibéré. Et nous, la même chose, quand on choisit quelqu'un qu'on veut entraîner, c'est un long-term commitment. On veut quelque chose qui est à long terme. Et on commence avec, OK, viens, tu vas juste absorber en étant avec moi. Ensuite, je vais te pousser en te donnant des responsabilités. Et ensuite, je vais continuer à t'aider. Donc, on veut vraiment faire ça dans nos relations de formation. Pour faire ça, il faut que ça soit délibéré. Si nos temps de formation, c'est juste un hangout time où on sort, on mange une poutine, ou on va jaser, on va voir un cinéma, ça n'aura pas tout à fait l'effet. Il faut qu'on soit délibéré. Yes. Et ça va dans les deux sens. Si vous trouvez que la personne qui vous forme, tu sais, j'aimerais plus de viande, allez demander, allez chercher. Vincent Grondin a fait ça avec moi, il a dit, Mike, je veux plus de viande. Donc, allez-y. Vous pouvez, en tant que quelqu'un qui est formé, demander pour ça. C'est pas juste le formateur qui doit tout initier. L'autre chose, c'est utilisons la Bible beaucoup. Amen. C'est facile d'utiliser notre propre sagesse. Yes. Come on, Mike. C'est un défi que moi je vis avec. Plus que je deviens âgé, plus que j'ai tendance à me fier sur ma propre sagesse, qui est une erreur totale. Yeah. Parce que ma sagesse est grosse comme ça, la sagesse de Dieu est infinie. Donc, utilisons la Bible, utilisons la parole. Yeah. Donc, ayons vraiment des relations profondes, des relations qui vont chercher les gens spirituellement. Donc ça, c'est mon message aujourd'hui. Je vais vous laisser avec mon titre. Soyez un Barnabas pour chasser un Paul et entraîner un Timothée. Merci.